Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment construire des gammes mineures. Donc, c'est un cas plus complexe que pour les gammes majeures. Donc, c'est pour ça que, avant de vous parler des 251 mineurs, dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur cette chaîne, je vous ai parlé des 251 majeurs et on va parler des 251 mineurs. Mais pour vous parler de ces 251 mineurs, on va déjà s'occuper du mode mineur, comment il fonctionne. On le prend en détail parce que c'est plus complexe que dans le cas des gammes majeures. C'est pas aussi évident. Donc il faut qu'on passe par cette étape. Donc cette vidéo est consacrée à ça. Donc les problèmes du cas de la gamme mineure, pourquoi c'est difficile un petit peu à comprendre par rapport aux gammes majeures, c'est déjà qu'on n'a pas de mode de référence entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que on peut se baser sur plein de types de gammes mineures différentes lorsqu'on veut construire nos modes, nos harmonies, etc. Euh, pour vous donner un exemple concret, quand on prend une gamme majeure, on prend toujours la même référence qui est en fait le mode ionien. Donc vous le savez peut-être, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je fais un rappel. Quand on... En musique, en fait, il existe différents modes qui sont basés sur la gamme majeure à la base. Et, euh, et ça existe depuis l'Antiquité, ces modes-là. Vous avez le mode ionien qui est le fait de partir de Do majeur et de commencer sur la note Do. Et puis si on part de la note Ré, on est sur un autre mode. On est sur le mode dorien, par exemple. Donc un mode qui sonne un peu plus triste parce que la troisième note, la tierce, est une tierce mineure comparée au mode ionien où la troisième note à partir de Do, c'était une tierce majeure, donc plus joyeuse. Donc voilà ça. Si à partir de Do, je faisais une tierce mineure. Donc voilà, ça sonne déjà un peu plus tristounet. Donc voilà, on a notre gamme de Do, on a nos différents modes. Donc deuxième mode, c'était le mode de Ré, c'est le mode dorien. Quand on part du Mi, on a le mode phrygien, etc., etc. Mais quand on est vraiment dans le cas des modes mineurs, on ne sait pas quel mode de référence prendre, que ce soit en classique ou en jazz, on a différents modes de référence en fait, si vous voulez. En classique, on va vous apprendre la gamme mineure harmonique, donc c'est encore autre chose. Euh, Bref, on se complique pas mal la vie avec tout ça. Et le but de cette vidéo là, c'est vraiment de vous éclaircir euh, cette notion-là sur les gammes mineures, sur comment ça fonctionne. Donc, il y a un deuxième problème aussi que l'on va devoir résoudre dans la prochaine vidéo, c'est sur les 2-5-1 en mineur. Du coup, comme on a plusieurs modes de référence, entre guillemets, eh bien, entre le 2, le 5 et le 1, on n'utilisera pas la même gamme partout. Il y aura une gamme pour chaque degré. Contrairement au mode majeur où on utilisait par exemple Do majeur tout au long du 2-5-1, là sur les modes mineurs, il y aura un mode différent sur chaque degré. Donc ça va pas forcément nous faciliter la tâche. Donc, je vais vous dire maintenant quel est le mode de référence que l'on va utiliser en jazz. Le mode principal, on peut en utiliser plusieurs, mais le mode principal pour les modes mineurs, c'est le mode dorien, tout simplement. Il est très facile à retrouver. C'est à chaque fois le deuxième degré à partir d'une gamme majeure. Donc, si vous voulez savoir comment on fait un ré dorien par exemple, eh bien vous prenez le ré, vous prenez un ton en dessous donc qui est do,
et donc ça veut dire que vous prenez les mêmes notes que Do majeur. Donc c'est la première façon de réaliser ça. Sinon, la deuxième manière, c'est de savoir de quoi est constitué chaque intervalle dans votre mode. Alors, les intervalles, je le rappelle, c'est l'écart entre plusieurs notes. Et donc, par exemple, pour le mode de Ré, dorien, pour le mode dorien en Ré, eh bien, vous avez votre fondamentale qui est le Ré. Ensuite, vous avez une seconde majeure. Ensuite, vous avez une tierce mineure. Ensuite, vous avez une quarte juste. Ensuite, une quinte juste. Ensuite, une sixte majeure. Ensuite, une septième mineure. Et l'octave. Donc, pour savoir les intervalles, j'ai déjà tourné des vidéos là-dessus pour savoir comment retrouver une tierce majeure, une seconde majeure, etc. Donc, je vais pas y revenir, c'est pas le sujet de la vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Mais voilà, c'est une deuxième solution si vous connaissez vos intervalles pour retrouver votre mode dorien. Mais la solution la plus simple, encore une fois, c'est vraiment de prendre votre note votre note principale et de prendre un ton en dessous et de vous référer à la gamme majeure correspondante. Un autre exemple, vous voulez faire un si bémol dorien. Si bémol, vous prenez un ton en dessous, c'est la bémol. Donc ça veut dire que vous aurez les mêmes notes que la bémol majeure. Donc pour rappel, la bémol majeure, vous avez la bémol, si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa, sol. Et donc là, vous démarrez de si bémol et vous faites si bémol, do, ré bémol, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol. Donc voilà pour ce mode dorien. Ensuite, le deuxième mode que vous pouvez utiliser dans une gamme, enfin le deuxième mode mineur que vous pouvez utiliser, c'est le mode mélodique ascendant. Donc ce mode mélodique ascendant, vous prenez en référence un mode dorien et vous touchez juste à la septième que vous augmentez d'un demi-ton. Concrètement, par exemple, si on reprend notre Ré dorien, si on veut en faire un mode mineur mélodique ascendant, eh bien la septième, c'est la septième note de l'accord, enfin de la gamme, ça va être le Do. Et ce Do, on l'augmente d'un demi-ton, ça devient un Do dièse. Donc les notes, ça va être Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse, Ré pour ce mode mélodique ascendant. Donc ces deux modes, il faut les connaître parce qu'ils sont vraiment très utilisés en jazz. Le mode dorien et le mode mélodique ascendant, en fonction des accords, vous allez les utiliser. Le mode dorien, vous allez le retrouver sur tous les accords mineur 7 et le mode mélodique ascendant, vous allez le retrouver sur les accords mineurs majeur 7. Donc ça se représentera avec un petit moins et un triangle. Et enfin, deux autres modes que on va être amené à utiliser. Enfin, un principalement, c'est le mode éolien qui va nous servir de temps en temps de référence. Donc je le présente vite fait. Au lieu de démarrer du deuxième degré, lui c'est à partir du sixième degré d'une gamme majeure qu'on le retrouve. Donc par exemple, la mineure, ça va être le sixième degré de Do majeur. Donc le mode éolien, à partir de là, ça va être les mêmes notes que dans Do majeur, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune altération. Et donc, ce mode-là, il a une particularité par rapport au mode dorien, c'est tout simplement que sa sixte, elle est mineure par rapport au mode dorien. Donc une autre façon de retrouver le mode éolien, vous prenez le mode dorien qui doit être vraiment votre mode de référence pour retrouver tous les autres modes. Vous prenez ce mode dorien
et vous baissez la sixte. Donc par exemple, si on reprend à partir de Ré, vous avez Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Le Si, c'est la sixième note, c'est la sixte. Et ce Si, on le baisse d'un demi-ton. Donc, il devient un Si bémol. Et ça fait Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré. Et enfin, on a le mode mineur harmonique. Donc là, pour celui-ci, on prend un mode éolien. Donc pour ça, il faut passer vraiment en plusieurs étapes pour trouver le mode mineur harmonique. Vous trouvez d'abord votre mode dorien. Ensuite, vous trouvez à partir de ce mode dorien le mode éolien. Et ensuite, on va trouver le mode harmonique. Donc on va faire tout le schéma ensemble. Notre mode dorien, on prend Ré dorien qu'on connaît. On l'a transformé en mode éolien, donc avec un Si bémol. Et maintenant, pour faire le mode mineur harmonique, eh bien, on augmente la septième d'un demi-ton, donc avec un Do dièse. Donc en tout, ça fait Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do dièse, Ré. Ok, donc on va résumer tout ça maintenant pour que ce soit bien clair. Donc, pour trouver un mode dorien, c'est toujours le deuxième degré d'un mode majeur. Donc, en théorie, en prérequis, les modes majeurs, il faut tous que vous les connaissiez par cœur. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour que vous les connaissiez tous par cœur. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre quelle altération vous avez dans votre gamme. Donc, on va en sol majeur, par exemple, il y a un dièse. En ré majeur, il y a deux dièses. En mi bémol majeur, il y a trois bémols, etc. Donc, tout ça, il faut que vous le sachiez par cœur. Ce qui est beaucoup plus simple derrière pour trouver vos modes, votre mode dorien. Donc par exemple, vous avez un sol dorien injoué. Vous savez que vous voulez jouer sol dorien. Comment vous savez ça? Par exemple, vous avez vu un accord mineur 7 dans un standard de jazz. Pardon, c'est très difficile aujourd'hui pour moi d'articuler. J'ai un rhume et c'est super dur. Mais je fais les efforts. Excusez-moi. Donc, vous prenez votre deuxième degré d'une gamme. Par exemple, vous avez un accord qui est La mineur 7. Voilà, vous avez La mineur 7. Donc ça veut dire que vous voulez jouer La dorien. Eh bien, vous prenez ce La, c'est la deuxième note de Sol majeur, on est d'accord? Donc du coup, ça veut dire que pour faire La dorien, vous allez faire les notes La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol et La, puisqu'en Sol majeur, il y a un Fa dièse. Vous voyez la démarche? Et ensuite, pour trouver vos autres modes, si vous avez besoin d'utiliser par exemple le mode mélodique ascendant, donc par exemple, pourquoi vous auriez besoin de jouer ce mode mélodique ascendant? C'est parce que sur votre partition, vous trouveriez par exemple La mineur majeur 7. Voilà, il y a un A, un Moi et un 7 sur votre partition. Eh bien, ce serait La mineur majeur 7. Donc, vous savez que automatiquement, vous voulez jouer La mineur majeur 7, La mélodique ascendant, pardon. Eh bien, ça veut dire que vous prenez votre mode dorien, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol et La, et vous augmentez donc votre septième avec un dièse, ce qui donne La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Ouais, avec mon rhume, j'ai plus du tout de vibration, c'est l'enfer, mais c'est pas grave. Ok. Pour le mode éolien, par exemple, vous avez un accord avec mineur 6, ça peut arriver, donc même bémol 6, c'est La mineur avec un bémol 6, donc si vous tombez sur ce genre de cas, c'est là où on va se servir du mode éolien. Eh bien, encore une fois, vous prenez votre mode dorien et vous baissez la sixte. Donc, en l'occurrence, pour ce La mineur 6, c'était La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La pour le mode dorien. On baisse le Fa dièse qui donne La bécard et vous avez La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La.
Et enfin, pour le mode mineur harmonique, vous prenez, donc là, vous allez pas avoir à vous en servir. Donc celui-là, on va s'en servir dans un cas encore plus particulier. C'est surtout en musique classique qu'on l'utilise. Donc pour ça, j'ai pas besoin de vous donner d'exemple en plus. Vous pouvez un petit peu l'oublier. Je vous en ai parlé parce qu'on en parle en classique, donc vous le connaissiez peut-être. Donc voilà, j'en parlais vite fait, mais lui, voilà, on se prend pas la tête avec. Ok, donc retenez les modes dorien, le mode mélodique ascendant et le mode éolien. C'est vraiment trois modes que vous allez utiliser, surtout le dorien et le mélodique ascendant. C'est les deux modes à retenir de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris deux, trois choses dans cette vidéo. Désolé, c'était un petit peu confus pour aujourd'hui. Voilà, le rhume vraiment m'empêche un peu de réfléchir. Donc j'espère que ça va vite passer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je referai sûrement une vidéo sur le sujet à l'avenir quand je serai un peu plus en forme. Mais ça n'empêche que vous aurez recueilli quelques infos, j'espère. Merci à vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.